Chers pastafariens, chères pastafariennes, bonsoir. Vous n'êtes pas sans savoir que le couvre-chef officiel de notre religion est bien la passoire. Celle que je porte en ce moment même est une passoire mondaine, une passoire de ville que je prends pour les petites occasions. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à construire celle de vos rêves, la passoire folklorique. Pour ceci, vous aurez besoin d'une passoire, d'une éponge, d'un pistolet à colle et de petits goodies que vous retrouverez dans vos magasins de bricolage préférés. Tout d'abord, choisissez les yeux de votre passoire. J'ai décidé de prendre les 2 gorons. Ensuite, choisissez 2 boules. Enfin, choisissez parmi ces baguettes les 8 qui vous plairont le plus. Je vais rester simple, je prends toutes les jaunes. Pendant ce temps où vous aurez précautionneusement choisi tous ces petits goodies qui serviront votre passoire, vous aurez pris le temps de faire chauffer votre pistolet à colle, bien évidemment. Si vous ne l'aviez pas encore compris, votre passoire folklorique et couvre-chef officiel des grandes soirées qui enchanteront vos gosiers ne sont en fait que des reproductions fidèles du monstre en spaghetti volant. Ça, c'est pour faire les yeux. Quand on a inséré chaque antenne, chaque patte, il faut faire un nœud pour bloquer avant de coller, pour être certain. On fait un nœud, on colle, on est sûr que ça bougera plus. C'est pas mal. Le pastafarisme est un mouvement social né en 2005 dans l'Oregon par Bobby Anderson, alors étudiant, qui s'oppose en fait au créationnisme. Et donc c'est une parodie de religion. Bobby Anderson avait donc écrit une lettre de protestation contre la décision de la commission scolaire de donner des cours de créationnisme du dessin intelligent. Mais au lieu de faire ça classico-classique et de s'énerver auprès de la commission, il a décidé de faire tout autrement. Je cite: « Je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour ces 3 théories aient une part de temps égale dans les cours de sciences de notre pays, mais aussi du monde entier. 1/3 du temps pour le dessin intelligent, 1/3 du temps pour le monstre en spaghetti volant, et 1/3 du temps pour une conjecture logique fondée sur une masse écrasante de preuves observables. » En gros, il met en évidence l'impossibilité de mettre sur le même pied d'égalité la théorie de l'évolution, totalement scientifique et logique, d'une théorie un peu farfelue dans laquelle un homme aurait créé la Terre et les humains dans les cieux. Pour ce faire, il ne tape pas vraiment du poing, mais plutôt il crée sa propre religion, celle d'un monstre en spaghetti volant qui lui aussi aurait créé le monde en 5 jours. En 2005, il y a même un défi qui est lancé. On donnera $1 million à la personne qui pourra prouver que Jésus n'est pas le fils du monstre en spaghetti volant. Finalement, en février 2007, le comité vota à 6 voix contre 4 l'annulation des décisions de 2005. Que faire avec tous les déchets que l'on récolte au fur et à mesure du bricolage? Eh bien, utilisez votre passoire primaire. Hop, elle sert aussi de poubelle. Faites passer la tige dans 2 trous pour former 2 spaghettis. Quand vous aurez fini, collez tout ça à l'intérieur de nouveau, pour que ça s'imprègne entre la tige et la passoire. Le plus compliqué peut-être, c'est de faire tout le travail artistique. Voyez ? Pour ceux et celles qui se demandent à quoi servent cette éponge, eh bien c'est pour les grosses têtes. Il vous suffira, si vous en avez une, de coller l'éponge là, ou de la découper et de la coller de part et d'autre de la passoire. Chers pastafariens, chères pastafariennes, merci de m'avoir suivi aujourd'hui dans ce petit DIY, et d'ici la prochaine vidéo, puisse son impendice nouillesque vous toucher. Ramen.